Et coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 5 ainsi que le bilan du mois complet. Donc vous allez voir, on termine la semaine, c'est pas folichon folichon. Là j'ai un chèque à remettre du père de ma fille pour des trucs qui me devaient. Qui ne sont pas encore passés, hein. Donc c'est pour ça que j'attends un peu pour mettre le chèque. Je vais attendre que ça tombe sur le mois de juin. Voilà pour ça. Et puis nous allons vider toutes les enveloppes, ne pas les re-remplir parce que ça je vous le ferai sur une autre vidéo que vous aurez lundi. Là on fait juste le bilan. On y va. Donc au niveau des courses, alors attendez, parce que la dame très bien organisée n'a absolument pas ouvert ses classeurs. Tititoum, allons au mois de mai. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai fait mes calculs. J'ai un écart de 9,70 € je crois. On sait que j'ai noté. 9,80 €. J'ai un écart de 9,80 €. Je ne sais pas où ils sont. D'après mes calculs, je suis censée les avoir et je ne les ai pas. Voilà. Donc je ne sais pas d'où sortent ces 9,80 €. Est-ce que je me suis trompée sur un montant ? Pourtant, il ne me semble pas. J'ai tout bien vérifié que j'avais écrit comme il faut tous les montants. Mais bon. Après tout, je ne sais point. Je ne sais point. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est un détail. 9,80 €, on est quasiment au bon montant. Donc, c'est plutôt cool. Donc, au niveau de l'alimentaire, je sauve 3,51 €. Ah, je voulais vous montrer. J'ai eu un petit cadeau. Regardez, c'est pas trop cute. C'est un petit porte-monnaie. C'est dedans que je mets mes petites pièces roses. Donc je vais directement mettre, si j'arrive à l'attraper, on va faire comme ça, mes petits 1 centime dedans. C'est un petit porte-monnaie Louis Vuitton. Comme ça, il sera sorti à mon porte-monnaie que j'ai acheté. Voilà. Je le trouve trop cute. On m'a offert ça. C'est une copine qui l'avait chez elle, en vrai, qu'on lui avait offert. Elle s'en est absolument jamais servie. Comme vous pouvez constater, il est totalement neuf. Et du coup, elle m'a dit, bah, écoute, je te le donne, ça sera pour ton anniversaire. Voilà, donc je l'ai déjà, hein, on n'a pas attendu l'anniversaire. Et je m'en sers déjà. Et il est vraiment trop cute. Voilà, j'adore. C'était une petite aparté et je vous avais pas montré non plus. Mais quand je suis partie de mon boulot, toute l'équipe du boulot m'ont offert un cadeau de pot de départ. Et elles m'ont offert ce porte-monnaie Louis Vuitton, donc marqué avec mes initiales. Et donc pour le coup, c'est un vrai, hein, il vient carrément de la boutique. Et j'ai pas de doute sur le sujet, puisque j'ai la facture et la totale. Voilà. Et du coup, elles m'ont offert ce porte-monnaie. Bon, je l'adore. Je m'en sers, oui, je mets tous mes papiers dedans, mes ordonnances, mes cartes d'identité, un peu de carte de fidélité, carte vitale, etc. Mais c'est vrai, comme je me sers pas d'un porte-monnaie de ce gabarit-là, mais comme ça, c'est pour ça que je me suis quand même racheté l'autre. Mais du coup, comme ça, j'aurai tout en petit Louis Vuitton. Comme ça, ce sera trop canon dans mon sac à main. Voilà, vous savez tout. Au niveau de... Oui, c'était un très beau cadeau. Je les en remercie encore si jamais il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui regardent. Encore un grand merci pour ce cadeau, cette dinguerie. Ah, voyez déjà. Non, oui, 6 €. Non, mais j'ai rien dit. J'ai cru que je m'étais déjà trompée sur le montant. Donc en tabac, j'ai sauvé 6 €. En Marion, rien du tout. En maison, rien du tout. En divers, on sauve les 10 €. Allez, on se concentre un peu sur la vidéo, là, quand même. En divers, je sauve les 10 €. En santé, je vais recompter parce que du coup, je me dis que je me suis peut-être trompée. J'ai 15 € en billets. Normalement, je dois avoir 16,60. Donc là, j'ai 15, 16, 50 et 60. Donc c'est bien ça. Je sauve 16,60 €. Donc pour info, dans santé, il y a 16,60 €. Je vais prendre 10 € que je vais remettre dans mon enveloppe. Je suis bien dans le cadre, ouais. Dans mon enveloppe épargne santé. Et du coup, les 6,60 €, je vais les épargner dans les défis. Au niveau des gains, normalement, j'ai 21,70 €, donc 15 en billets. On va vérifier que je ne me suis pas trompée. Parce que c'est peut-être là que j'ai mal calculé aussi. Hein. 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
21,70 €. On est bon. J'ai vendu des trucs pour info. Et loisirs, eh bien, il me reste que 5 € sur les 10. Voilà. Et shopping, j'ai dépensé du coup. Je n'aurais pas sauvé mes 20 €. Il me reste 1,30 €. Voilà, tout est vidé. Donc ça, on le ferme et je viendrai le remplir pour la semaine prochaine. Sur la vidéo, vous verrez sûrement encore ce porte-monnaie pour le remplissage. En sachant que je ne vais pas tarder, je pense, à recevoir mon Vuitton. Je vous ferai évidemment une vidéo de mon porte-monnaie Louis Vuitton. Et je pense que je récupérerai, je ne sais pas quelle enveloppe, je vais voir. Peut-être les dorés ou je ne sais pas, je verrai. Pour mettre dans, dans le porte-monnaie Louis Vuitton. Je récupérerai pas celle-là parce que les rose gold, je veux les laisser dans le rose gold. Mais peut-être que je récupérerai soit les noirs, soit les dorés. Je pense les dorés peut-être. Mais je vais me racheter un lot d'enveloppes. Puisque j'aime bien avoir dans chaque porte-monnaie les enveloppes correspondantes. Donc je pense que je vais me racheter un lot d'enveloppes exprès pour mon Vuitton. Et essayer de trouver du stickers marron comme ça. Un petit peu un marron foncé. Pour écrire sur mes enveloppes ou un marron clair comme ça. Je sais pas, je vais essayer de voir ça. Donc là, en tout et pour tout, nous avons 64,11 €. Je vais quand même vérifier. 10, 20, 30, 40 et 50 € en billets. Donc je dois avoir... Donc on a dit quoi? 50 € en billets. Plus 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là on est à 60 plus 10. Quand même vérifier parce que ça m'embête cette erreur. 61, 62, 63, 64, 10 et 1 centime que vous m'avez vu mettre dans le petit porte-monnaie. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, je vais prendre mon enveloppe santé et je vais venir donc y rajouter les 10 € de santé que je n'ai pas dépensé ce mois-ci. Donc, on reste en mai, je rajoute plus 10 et donc on est à 310 et donc il me manque 190 € pour atteindre le montant escompté. Donc ça, je suis contente parce que mon enveloppe santé, elle grossit bien. Même si j'ai un petit peu dépensé pour mon dentiste. Voilà pour ceci. J'attends d'ailleurs toujours le remboursement de ma mutuelle. J'ai eu des petits soucis avec la mutuelle du fait que je sois passée, que je sois plus dans l'entreprise, que j'ai fait une portabilité de ma mutuelle. Ça s'est plus connecté avec ma sécurité sociale. Du coup, il a fallu que je renvoie la feuille de soins, la feuille de soins, la feuille de la sécurité sociale à ma mutuelle pour qu'ils puissent me rembourser. Et du coup, c'est un petit peu plus long. Donc, j'ai toujours pas été remboursée ma part de mutuelle sur mon dentiste. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on va pas pouvoir en mettre des tonnes, hein, mais bon, on va mettre quand même. On va mettre 10 € dans l'enveloppe. Parce qu'après, j'ai pas mal de billets de 5. Mais bon, on va faire avec. On va mettre 10 € dans l'enveloppe des 52 semaines. Donc pareil, hors caméra, je ferai le total. Donc on a 400 €. Ça, c'est cool. C'est pour Noël, donc je prendrai ce qui me manque pour Noël. Et le reste, on fera comme le défi d'or. On le dispatchera un petit peu de partout. Mais bon, ce sera en fin d'année puisque techniquement, je suis censée finir ce défi vers le 24 octobre. Donc voilà, on fera ça en fin d'année. Le défi 5 €, on le fera après. Ça, on fera après aussi. Je ne sais pas si je mets dans ma table, enfin dans mes chaises. Je vais voir. Donc là, j'ai décidé. La dernière vidéo que vous avez vue, j'avais regroupé tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai décidé que non. Je trouve que c'est plus motivant de voir que ça grossit sur mon tracker. Donc en fait, j'ai décidé de le faire en 2 fois. Je le remplis d'abord une première fois. Une fois que j'aurai atteint tout complet, j'aurai donc les 510 €. Je mettrai 510 ici. J'effacerai et je recommencerai à 0 le défi pour en gros le doubler. Mais je vais laisser comme ça. Donc là, ce que je vais faire, parce que ce qui m'embête, c'est que j'ai pas mal de pièces là-dedans. Et j'aurais bien aimé les enlever, mais j'ai que des billets de 5. Ça m'embête de mettre des billets de 5.
comment je vais faire. Faudrait que je mette 6 euros. Mais bon, après, j'aurai 30 euros en pièces dans l'enveloppe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. J'ai 14 euros. Donc, si je mets 6 euros, j'aurai 20 euros. Il faudra que je les récupère. Ou alors, je mets 1 euro. Et je récupère déjà un billet de 5. Moi, je vais faire ça. Allez, tant pis, on ne met pas beaucoup cette semaine. Je vais mettre 1 euro. Donc, ce qui fait que je suis à... Où est mon éponge? Elle est là. Ce qui fait que je suis à 185. Hop, on va faire comme ça. Je vais prendre cette feuille-là en attendant. Pour pas que ça transvase. Donc, plus 1. J'ai déjà mis pas mal hein, ce mois-ci. Donc, 185. Je vais récupérer 4 euros de là-dedans. Voilà, et je vais mettre un billet de 5. Je vais récupérer les pièces petit à petit comme ça, au fur et à mesure. Oh, attendez. Voilà, à peu près comme ça, on est bon. Et je vais récupérer mes pièces au fur et à mesure comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Là, ce que je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Déjà sûr, allez, je vais mettre un billet de 5. Je vais mettre une pièce de 2. Et une pièce de 1. Allez. Voilà. Ouais. Allez, on fait ça. 5, 6, 7, 8 euros. On va rajouter 8 euros pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Sachant que j'ai mis pas mal aussi de côté. Puis 8 euros. Donc, on est à 758 euros. Et je récupérerai aussi au fur et à mesure hein, les billets de 5 et les pièces. Mais là, j'ai beaucoup de billets de 5 et beaucoup de pièces. Donc, on repart comme ça. Voilà. On revient en arrière. Donc, du coup, je pense... Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 20 euros. Allez, je vais mettre 10 euros, tant pis, en billet de 5 dans mon défi table. J'y récupérerai aussi. Mais il faut que je l'augmente parce qu'il va falloir quand même que je me paye ces chaises à un moment donné. Donc, je vais mettre 10 euros avec mes billets de 5. Hop, je suis plus dans le cadre. Je me décale, vous voyez, oui. On met plus 10. Donc, comme ça, on est à 310. Ça, c'est cool. Voilà, donc on a mis un petit peu dans tous les défis. Maintenant, on va venir dans le défi 5 euros. Ce qui est juste ce qu'il faut. Hop, j'en mets 2. On est donc à 200 euros sur le tracker. Donc ça, c'est cool. Une petite liasse de plus. Donc je vais les sortir tout de suite. Donc normalement, on a 100 euros dans cette enveloppe. Et je vais pouvoir faire une liasse. 5, 10... 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100. Voilà, une autre petite liasse. Je vais prendre un petit trombone. J'en ai plus de ceux que je prends d'habitude, la Rose Gold. Donc, on va prendre un autre, on s'en fout. Hop, je vais mettre... un trombone dessus. Je vais venir chercher ma boîte à billets de 5. Je ne sais pas si ça va rentrer. Donc là, techniquement, on a 1000 euros. Attendez. Cette dernière liasse là, hop, qui ne veut pas sortir. Et que le trombone. Donc on va quand même compter. Donc là, on a 100 euros, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 euros. Les vacances s'annoncent jolies. Je suis très très contente. Ce défi 5 euros. Promis, je vous les remets en circulation le mois prochain. C'est promis. Mais là, du coup, voilà. Je m'étais mis comme objectif d'avoir 1000 euros pour cet été. Donc, c'est chose faite. Maintenant, tout ce que je vais rajouter, ce sera donc un petit peu du bonus, on va dire. Mais j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Donc, ça, c'est super cool. Et là, donc, on va... Donc là, normalement, j'ai 10 euros, c'est ça? 2, 4, 6,
On va prendre votre pièce 8, 9 et 10. Donc déjà, on peut cocher la case de 10 €, la première. J'ai tout effacé, hein. On repart à 0. Donc 10 plus 1, 2, 3, 4, 5,10 €. On va cocher la case 5,10 €. Donc du coup, ce qui fait qu'on rajoute en monnaie 15,10 €. Ce qui est plutôt pas mal. Donc je vous montre, hein, j'ai tout remis à 0, même les trackers. Donc plus 15,10 €. Donc je peux le faire de tête, hein, on est bien d'accord. J'ai pas envie de faire de bêtises. On est donc à 15,70 €. Voilà. On rattaque tout doucement. Je vais déjà pouvoir faire un billet de 10. Il faudra que je fasse un billet de 5 quand j'aurai l'occasion. Pour repartir dans les 505. Hein. Mais on fera déjà un billet de 10, je pense. Pour commencer à mettre des sous dans cette enveloppe. Et puis, ben, on repart, hein, pour celle-ci. On la remet à 0 et on recommence à calculer. Donc, ça fait bizarre de repartir avec toutes les cases vides. J'ai l'impression que ça va me prendre 100 ans à tout remettre. Donc ça, je vais les mettre dans ma boîte, évidemment. Et puis, voilà. Bon, bah écoutez, ce petit bilan de la semaine, il est fait. Hors caméra, évidemment, je vais regrouper, là, vous savez, mais hop, je ferai qu'une seule ligne. Je vais faire ça pour tous mes défis, sauf le défi table, parce que c'est pas la même enveloppe. Et puis voilà, on clôturera tout ça. Pour information, donc je vous remontre, hop, on se remet là, je vous fais mon budget, ma petite clôture totale. Donc au niveau de mes revenus, vous savez que moi j'arrondis toujours à l'inférieur à ce niveau-là. Donc voilà. Au lieu des 1770 que j'avais prévu, j'ai 2269,09 € de revenus. Alors, tout ça parce que dans les gains, il y a l'espèce qui est comptée dans mon enveloppe gains, plus les remboursements. Vous savez que moi, je compte tout, même les remboursements des médicaux. Et la preuve, c'est que je fais comme ça parce que là, j'ai payé mon dentiste qui a été prélevé en mai. La sécurité sociale m'a remboursé, mais la mutuelle pas encore. Et la mutuelle va sûrement, du coup, me rembourser sur le mois de juin. Et du coup, bah, ça décale au niveau des rentrées, des sorties d'argent. Au niveau d'ici, bah, évidemment, ce qui a explosé, c'est mes dépenses en carte bleue. Forcément, j'ai dépensé beaucoup plus. J'ai dépensé plus en essence aussi. La cantine m'a coûté moins cher. L'autoroute m'a coûté moins cher. Et après, le reste, c'était ce que j'avais prévu. Et d'ailleurs, pour information, j'avais oublié Netflix. Donc, juin, je l'ai réimprimé, refait avec la case Netflix. Parce que là, je ne l'avais pas mise. Et quand j'ai été prélevée de Netflix, bah, je me suis dit, bah merde, elle rentre dans aucune case. Donc, Netflix est retrouvé dans mes dépenses en CB non prévues. Voilà. Et donc là, pareil, j'ai calculé ce que j'ai vraiment dépensé. J'ai dépensé moins en courses, moins en tabac. Les 20 € de maison et de Marion, ils sont passés. En divers, j'ai dépensé beaucoup moins. Santé, pas grand-chose non plus. Loisirs, pas grand-chose non plus. Et santé, pas grand-chose non plus. Sur les 830 prévus, j'ai donc dépensé 601,53 €. En ce qui concerne les épargnes de début de mois, évidemment, on est sur le bon montant. Et donc, normalement, 2269,09 moins les 850,48 € moins les 653 moins les 300. Je devrais avoir 517,08 €. Et si je calcule ce qu'il me reste en banque, donc en banque, il me reste 188,01 €. Donc 188,01 € plus ce que j'ai réussi à épargner en espèces. D'accord? Plus les gains, hein, qui sont là. Ça fait 319,27 €. J'ai en fait 507,28 €. Donc moins 517,08 €. Il me manque donc 9,80 € et je ne sais pas où ils sont. Voilà. En vrai, j'ai 9,80 € de moins que ce qui est écrit sur le papier. Et je ne sais pas où sont ces 9,80 €. Je n'arrive pas à les trouver. Voilà, voilà. Donc, ces 9,80 €, ça va, c'est pas pire. Je pense que je m'en sors pas trop mal. Je sais juste pas où ils sont. On va essayer de rééquilibrer ça sur le mois suivant. Donc là, c'est bon. J'ai fait tous mes transferts d'argent. Il va juste falloir que je transvase les 100 € du défi sans enveloppe sur mon livret. Mais pour le moment, je peux pas. J'attends d'avoir la CAF. Voilà pour ça. Bah écoutez,
Je vous fais bouger. On est bon. On se retrouve. Donc ça, c'est la vie. On est jeudi 1er. Donc c'est l'anniversaire de ma nounette aujourd'hui. Elle a 12 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite. J'en reviens toujours pas que ma fille ait 12 ans. Je me dis que c'est pas possible que ce soit passé ces 12 dernières années aussi vite. Je me rappelle encore du jour de sa naissance comme si c'était hier. Mais non, c'était il y a 12 ans. Donc du coup, vous ne verrez cette vidéo que demain, le vendredi 2. Je vous la publierai. Je ne sais pas quand je pourrai la valider parce que demain, le vendredi, je pars en sortie scolaire avec mon fils. Donc ne vous inquiétez pas. Bon, vous aurez le temps de vous inquiéter parce que vous la verrez que demain quand même. Mais je pense qu'elle sera publiée soit si je demande à ma mère de me la valider dans la matinée, soit sinon je la validerai en rentrant de l'école à 17h le vendredi. Donc vous l'aurez peut-être qu'en fin de journée. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis du coup, vous aurez lundi la vidéo du remplissage pour le mois de juin. Je vous embrasse. Bisous, bisous.